Alors, on ne peut que se réjouir, bien sûr. Paris grimpe d'une place dans le classement des places financières mondiales. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Paris, donc, qui se hisse, la place financière de Paris, qui se hisse à la quatrième place financière du monde selon ce classement OFEX. On est derrière New York, c'est pas une Mhm, surprise, Chicago et Londres. On ne boude pas son plaisir, bien sûr, mais pardon, ce classement OFEX, je ne connaissais pas. Est-ce qu'on le mhm. prend au sérieux? Alors, j'ai presque envie de vous dire, déjà, je souscrirai au fait que c'est un petit peu contre la tendance, puisque les gens décrivent ou décrivent beaucoup en fait l'Europe. C'est vrai de retrouver dans les 5 premiers et Londres et Paris et ensuite Francfort parmi les places les plus attractives d'un point de vue financier, c'est une bonne surprise. Après, il faut pas non plus surestimer en fait le poids de cet indice-là. Je veux dire, il permet d'écrire en fait dans les journaux, mais d'une certaine manière, c'est déjà un nouvel indice. Hein, donc le fait que la place parisienne monte si haut dans le classement, elle est C'est la associée deuxième au année. fait que voilà, la deuxième année, en termes méthodologiques, en gros, on est face à un indicateur qui est fait par d'autres que ceux qui étaient regardés en fait de manière précédente. Hein. Là, je crois Paris ne faisait pas partie du top 10 en fait lorsque avec les classements précédents sur d'autres méthodologies. Voilà, donc on le regarde avec finalement la confirmation d'un certain nombre de facteurs. J'ai presque envie de dire premier élément. Bon, l'hégémonie américaine, voilà, ça c'est un point, mais en fait là aussi personne n'est surpris. Donc dans ce classement, en fait, Chicago est deuxième, hein, ce qui n'était pas le cas dans les classements précédents. Avec l'ancienne méthodologie, donc voilà, vraiment, on a des États-Unis qui sont la superpuissance financière au niveau mondial, celle où il fait bon vivre pour ceux qui veulent travailler en fait sur les marchés financiers. Pas de surprise, je pense pas que cette tendance-là soit amenée à s'altérer. Maintenant, on peut quand même s'interroger sur l'absence, même si les places chinoises émergent dans le top 10, sur le fait que les trois suivantes soient des places européennes, c'est bien, mais est-ce que ça traduit pas une forme d'ancien monde? Je pense que ça, il faudra voir l'évolution dans le temps des places asiatiques pour voir s'il n'y a pas finalement un basculement qui se traduirait assez aisément hein, et qui serait un peu naturel, de type on a un monde qui est écrasé par deux mastodontes, un américain, un asiatique de l'autre côté avec la Chine et l'Europe qui compte un peu les points. Il est probable que voilà, ce classement-là reste pas figé dans le temps au regard des dynamiques actuelles. Hmm. Ce sont deux instituts de recherche qui sont derrière ce classement Oui. OFEX français et allemand. Mm. Et ils ont des critères, hein, une cinquantaine de critères, cinquantaine d'indicateurs, Oui. des paramètres Oui. financiers, les volumes, la taille du Mhm. marché, mais Mhm. aussi, j'ai envie de dire, pas de l'extra-financier, mais on parle de l'environnement de travail, du capital humain, des C'est sûr. infrastructures. C'est intéressant ou pas? Est-ce que Mhm. c'est de bonne qualité, ces indicateurs, finalement, qui ne sont pas que Oui, 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 financiers? oui. Oui, ça traduit une réalité, et c'est une réalité. Alors après, certains souriront du fait que la position de Paris et de Francfort soit aussi bonne. Peut-être cela vient-il de la nationalité des organismes qui fabriquent l'indicateur. Bon, mais force est de constater tout de même que effectivement, travailler dans ces métiers-là aujourd'hui fait figure de. Mais ça, c'est pas nouveau. Hein, en Europe, fait que on est plutôt bien positionné. Quand même, j'aimerais juste attirer votre attention aussi sur un autre élément qui peut faire sourire. Hein. Vous vous rappelez, au moment du Brexit, beaucoup de gens avaient dit que c'était la fin de la place londonienne, hein, la place de l'Angleterre sur le monde des marchés financiers en fait aurait dû en fait en être altérée. Bon, force est de constater qu'un certain nombre d'années, maintenant c'était pas hier, hein, donc ça fait maintenant pas mal de temps, Londres reste sur le podium. Je pense là aussi en fait, c'est intéressant dans le sens où ça doit aussi nous faire prendre conscience qu'il faut prendre un peu de hauteur par rapport finalement aux exagérations associées à des phénomènes qu'on pourrait considérer comme radicaux, mais finalement et c'est un peu comme la Suisse, quand vous avez une vraie expertise bâtie sur un certain nombre de décennies, ce ne sont pas la réglementation qui font qu'elles vont disparaître ou apparaître d'une certaine manière. Il faut assumer le fait que les Anglais savent faire de la finance depuis longtemps maintenant et qu'avec ou sans le Brexit, d'une certaine manière, ça restera une place financière parce qu'il y a une vraie expertise associée à cela. J'ai presque envie de dire qu'on pourrait faire le parallèle avec le monde suisse et le monde bancaire. Il suffit d'aller en Suisse pour savoir que ce n'est pas que la neutralité suisse aujourd'hui qui fait je dirais le bon positionnement de cette place-là sur les sujets bancaires, c'est aussi une expertise bâtie au cours
au cours des Évidemment. décennies. Et voilà, et je pense que ça il faut l'avoir en tête parce que souvent, on donne l'impression que des grandes décisions, comme par exemple l'élection de Donald Trump, on pourrait dire c'est la fin, par exemple, des États-Unis comme place financière parce que le reste du monde va les bouder. Je crois qu'il ne faut pas surestimer finalement l'impact réel sur le positionnement de la place financière américaine et même, j'irais presque au-delà. Peut-être Donald Trump va encore un peu plus renforcer l'hégémonie en fait de ces places américaines par rapport à leurs concurrents du reste du monde. Pierre, avant de se quitter, vous avez raison, vous avez mentionné ce classement historique qui fait office de référence, dont le nom m'échappe, mais qui place la France au-delà de la 10e position. Je crois qu'on est 15e, j'imagine uniquement sur des critères financiers. Donc quand on voit ça, on se dit quoi? Cette 4e place, elle est méritée ou pas? On la prend avec des pincettes? Alors, elle est quand même, elle est méritée. Il faudra juste bien regarder tout de même, hein, puisqu'elle repose beaucoup sur deux facteurs. Un, quand même, les montants en volume associés aux obligations vertes, vous savez, les green bonds, qui sont quand même une spécificité européenne. Il ne faut pas quand même minorer le fait que les critères ESG et leur immersion maintenant dans les critères de choix en termes de produits financiers, en fait, sont pas anecdotiques. Bon, là, on verra si, en fait, le positionnement de Donald Trump altère cela. Bon, mais on peut considérer quand même que c'est un fait de société, un changement profond, et donc on est face à l'émergence tout de même d'une forme de classe d'actifs adossée en fait à cette thématique environnementale, et la notion de green bonds et le positionnement très précoce de la place parisienne sur le sujet fait que ça, pour le coup, ça risque pas de disparaître du jour au lendemain. Donc ça, c'est pas anecdotique. Un autre point, c'est en fait les créances aujourd'hui des banques françaises vis-à-vis en fait des grandes institutions internationales qui ont aussi augmenté. Alors là, on peut s'interroger, est-ce que ça vient finalement du modèle bancaire français, vous savez, très mutualiste, c'est la banque universelle, hein, donc très sûr, très solide en termes de fondamentaux, peut-être un peu moins réactif que ses comparables internationaux. Alors est-ce qu'il faut voir à travers cela finalement une forme de naïveté de nos établissements bancaires qui ont continué à prêter quand les autres en fait ont un peu réduit la voilure au regard des incertitudes économiques actuelles au niveau international, ou est-ce qu'il faut y voir tout simplement le caractère plus résilient en fait de ces acteurs-là? C'est un peu tôt en fait pour le dire. On verra ça probablement en fait dans le classement de l'année prochaine. Voilà. Donc c'est les deux facteurs qui expliquent quand même le bon positionnement de la place parisienne. Et autant sur les green bonds, on peut considérer qu'elles vont perdurer, autant sur l'autre, on verra. En fait, c'est un peu tôt pour se prononcer. On attendra évidemment donc l'année prochaine. D'ici là, on aura peut-être une taxe sur les transactions financières. Il est question, je disais dans les échos, qu'elle soit relevée, peut-être à 0,5%, au-delà. Si c'était le cas, on est à, je crois, 0,2 ou 0,1, je ne sais plus aujourd'hui. Ça serait pas bon pour le classement. Non, ça serait pas bon, mais ça vient quand même d'une forme de positionnement enfin, Londres est à très particulier. Londres est à 0,5%, ça n'empêche pas d'être troisième. Donc, Voilà, c'est vrai, oui, comme quoi une expertise, en fait, même lorsqu'on a des contraintes financières, en fait, elle reste. Après, il faut quand même pas surestimer l'expertise française sur ce plan, hein, c'est quand même pas. Mais ça dénote tout de même, je dirais, une différence fondamentale en termes de manière dont on voit en fait le monde financier. Le monde financier européen, en fait, il est pas au cœur de nos modèles de société, alors qu'il l'est dans le modèle américain. Donc on va avoir tendance de l'autre côté en fait de l'Atlantique à finalement faciliter la vie pour les transactions financières, parce que tout simplement, pour un exemple simple, c'est qu'il faut que ça fonctionne bien, parce que les retraites là-bas, elles reposent sur des fonds de pension qui sont investis. Vous voyez, donc il faut que tout ça fonctionne bien. Chez nous, c'est beaucoup moins vrai. On a déjà des entreprises qui se financent beaucoup plus via de l'intermédiation bancaire versus exactement via des banques que vers les marchés. Aujourd'hui, nos régimes de retraite reposent pas en fait sur les marchés actions, vous voyez, sur les places financières. Donc, on a un monde beaucoup moins financiarisé en termes de modèle d'organisation qu'un certain nombre d'autres pays de référence, notamment les États-Unis. Et ça explique pourquoi finalement, chez nous, il est pas malaisé finalement d'aller et de s'orienter vers ce type de taxation, alors que ça sera beaucoup moins le cas de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça veut dire concrètement que le fossé, même si le classement pourrait rester le même si j'ai des doutes quant au fait que l'Europe puisse résister en fait à l'émergence quand même des places chinoises, des places asiatiques dans l'ensemble, mais grosso modo, là encore, on risque d'avoir peut-être une forme de déclassement des places européennes, tout simplement parce que c'est pas le sujet, c'est pas le sujet central des choses. On le voit bien au quotidien, alors que aux États-Unis, vous avez une élection d'un président et la première chose qu'il vous dit, c'est que, alors c'est moins le cas sur ce mandat-là, mais il faut que les marchés boursiers montent. Oui. Donc c'est pas tout à fait la même philosophie. Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier pour le cabinet PrimeView. Merci Pierre, bonne journée. Merci David.